Nous allons plonger en profondeur dans 7 habitudes qui ont complètement transformé ma vie en seulement une semaine. Oui, vous avez bien entendu, une semaine. Je sais que cela semble presque trop beau pour être vrai, mais je vous promets que ce ne sont pas juste des conseils banals que vous entendez partout. Ce sont des habitudes réelles, brutes et honnêtes que j'ai personnellement intégrées dans ma routine quotidienne. J'ai traversé les luttes, les percées et les triomphes, et la transformation que j'ai vécue a été tout simplement incroyable. Je suis impatiente de partager cela avec vous, car elles ont eu un impact si profond sur ma vie, et je crois qu'elles peuvent faire de même pour vous, que vous cherchiez à augmenter votre productivité, améliorer votre santé mentale ou simplement apporter un changement positif dans votre vie quotidienne. Ces habitudes peuvent vous y aider. Alors prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons dedans. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas seulement théoriques, ce sont des étapes pratiques et réalisables que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. En plus, je partagerai des histoires personnelles et des réflexions issues de mon propre parcours, vous donnant un aperçu brut et honnête de la façon dont ces habitudes ont fonctionné pour moi. Alors sans plus tarder, commençons. Habitude 1, se lever tôt. La première habitude qui a changé ma vie a été de me lever tôt. Maintenant, laissez-moi être complètement honnête avec vous. Je n'ai jamais été une personne du matin. Mon lit était mon meilleur ami et j'avais l'habitude d'appuyer sur le bouton snooze plus de fois que je ne peux compter. Les matins étaient une course chaotique et j'avais souvent l'impression de commencer ma journée du mauvais pied. Mais j'ai décidé de donner une chance au fait de me lever tôt et laissez-moi vous dire que cela a été un véritable changement de vie. J'ai commencé par régler mon réveil à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été brutaux. Je me souviens de m'être traîné hors du lit, de me sentir groggy et de me demander si cela en valait vraiment la peine. Mais j'ai persévéré. Et dès le 3e jour, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. J'ai commencé à apprécier le calme et la tranquillité des premières heures du matin. Il y avait quelque chose de presque magique à être debout avant le reste du monde, quand tout était calme et paisible. Avec ces heures supplémentaires le matin, j'ai trouvé du temps pour des choses auxquelles je n'avais jamais semblé avoir le temps auparavant. J'ai commencé ma journée avec un peu d'exercice léger, rien de trop intense, juste quelques étirements ou un court jogging autour du quartier. Cela m'a non seulement réveillé, mais aussi dynamisé pour le reste de la journée. J'ai également pris le temps de méditer et de définir mes intentions pour la journée. Ces quelques instants de pleine conscience ont fait une énorme différence dans mon état d'esprit général et ma productivité. Un autre avantage surprenant de me lever tôt était que je ne me sentais plus pressé. J'avais amplement le temps de profiter d'un petit déjeuner sain, de siroter mon café lentement et de planifier ma journée. Ce début sans stress donnait le ton pour toute la journée. Je me sentais plus organisé, moins stressé et avais un plus grand sentiment de contrôle sur mon temps. Une expérience personnelle qui se démarque est le matin où j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un moment simple mais profondément beau. Alors que le ciel changeait de couleur et que le monde se réveillait lentement, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude et de paix. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la puissance de se lever tôt. Se lever tôt ne convient peut-être pas à tout le monde, mais je vous encourage à essayer, même si ce n'est que pour une semaine. Commencez par vous lever seulement 15 minutes plus tôt que votre heure habituelle, puis augmentez progressivement. Vous pourriez être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Ce n'est pas seulement une question d'avoir plus d'heures dans la journée, mais d'utiliser ces heures pour créer un début de journée plus réfléchi, intentionnel et épanouissant. L'exercice. Parlons d'entraînement quotidien. L'exercice était l'habitude numéro 2 qui a véritablement transformé ma vie. Maintenant, soyons clairs, je n'ai pas toujours été la personne la plus active. Je trouvais toujours une excuse pour éviter de faire de l'exercice.
Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, ou je commencerai demain. Ça vous dit quelque chose? Mais un jour, j'ai décidé que c'en était assez. Je me suis engagé à bouger mon corps chaque jour pendant une semaine, et les résultats ont été incroyables. J'ai commencé petit, seulement 20 minutes par jour, en variant entre le yoga, le jogging et le renforcement musculaire. Je voulais garder ça intéressant pour ne pas m'ennuyer et abandonner à mi-chemin. Les premiers jours étaient difficiles. Mes muscles étaient endoloris et je me sentais épuisé. Mais je me rappelais pourquoi je faisais cela. Pour me sentir mieux, physiquement et mentalement. Au 4e jour, quelque chose de formidable s'est produit. Je me suis réveillé avec plus d'énergie, mon humeur s'était considérablement améliorée. J'étais moins irritable et plus positif. J'ai réalisé que ces 20 minutes d'exercice n'étaient pas seulement une question de brûler des calories ou de construire des muscles. Elles représentaient un moment pour me concentrer sur moi-même, évacuer le stress et stimuler mes endorphines. Un matin, je me souviens d'avoir mis mes baskets pour aller courir. C'était une journée fraîche et claire, et pendant ma course, j'ai ressenti un sentiment de liberté et de clarté que je n'avais pas connu depuis longtemps. C'était juste moi, la route ouverte et mes pensées. Ce sentiment de connexion à moi-même et au monde qui m'entourait était véritablement puissant. J'ai également commencé à remarquer des changements physiques. Ma posture s'est améliorée, je me sentais plus fort et j'ai vu une différence dans ma condition physique générale. Mais le plus grand changement s'est produit dans mon état d'esprit. L'exercice est devenu mon moment pour me déconnecter du monde et me reconnecter à moi-même. C'est devenu une forme de soin personnel plutôt qu'une corvée. Un autre moment marquant a été d'essayer le yoga pour la première fois. J'étais hésitant au début, pensant que je n'étais pas assez souple ou que ce ne serait pas un vrai entraînement. Mais après quelques séances, j'en suis tombé amoureux. Le yoga m'a appris à être présent, à respirer profondément et à écouter mon corps. C'était une expérience transformative qui allait au-delà des bienfaits physiques. Intégrer l'exercice quotidien dans ma routine m'a fait réaliser que prendre soin de mon corps impactait directement ma santé mentale et mon bonheur général. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de se pousser à l'extrême. Il s'agit de trouver une forme de mouvement que vous aimez et d'en faire une partie régulière de votre vie. Donc, si vous êtes comme moi à l'époque et que vous avez du mal à commencer, mon conseil est de commencer petit. Trouvez quelque chose que vous aimez, que ce soit danser, faire de la randonnée ou même simplement une marche rapide. Engagez-vous pour quelques minutes par jour et augmentez progressivement. Croyez-moi, les avantages que vous en tirerez en vaudront largement la peine. C'est une habitude qui a le pouvoir de changer non seulement votre corps, mais aussi toute votre perspective sur la vie. L'écriture. J'ai acheté un carnet simple et un stylo qui me semblait confortable dans ma main. Pas d'application sophistiquée, pas de pression pour rendre cela joli, juste moi et mes pensées. La première nuit, je regardais la page blanche, incertain de ce que j'allais écrire, mais j'ai commencé par quelque chose de basique. Comment s'était passée ma journée, ce qui m'avait rendu heureux et ce avec quoi j'avais eu du mal. Au fil des jours, j'ai commencé à aller plus loin. J'ai écrit sur mes objectifs, mes peurs, mes rêves et même mes insécurités. C'était comme avoir une conversation avec moi-même, et c'est à ce moment-là que la magie s'est produite. J'ai commencé à remarquer des schémas dans mes pensées et mes comportements. J'ai réalisé que certaines des choses qui me préoccupaient étaient complètement hors de mon contrôle, tandis que d'autres étaient des domaines où je pouvais prendre des mesures concrètes. Une nuit, je me souviens avoir écrit sur une journée particulièrement stressante au travail. En mettant mes pensées sur papier, j'ai pu mieux traiter mes émotions. J'ai écrit sur ce qui m'avait spécifiquement stressé, comment cela m'avait fait me sentir et ce que je pouvais faire différemment la prochaine fois. Cet acte simple de réflexion m'a aidé à clarifier les choses et à me sentir plus en contrôle de mes émotions.
Un autre aspect puissant de l'écriture était le suivi de mes progrès. Je notais les petites victoires et les étapes importantes, peu importe à quel point elles semblaient mineures. En repensant à ces entrées, je ressentais un sentiment d'accomplissement qui me motivait à continuer d'avancer. Par exemple, j'ai écrit à propos d'une présentation qui me rendait nerveux et de la façon dont je m'y étais préparé. Voir mon processus de préparation et le résultat positif documenté dans mon journal a été incroyablement encourageant. J'ai aussi commencé une section de gratitude dans mon journal. Chaque jour, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cette pratique a changé mon focus, passant de ce qui me manquait dans ma vie à l'appréciation de ce que j'avais déjà. C'était un changement simple, mais profond, qui a apporté plus de positivité dans ma vie quotidienne. Une entrée particulièrement mémorable parlait d'un acte de gentillesse aléatoire que j'avais vécu lorsqu'un inconnu m'a aidé avec mes sacs de courses. Écrire sur cet acte de gentillesse ne m'a pas seulement rendu reconnaissant, mais m'a aussi inspiré à rendre l'appareil. Grâce à l'écriture, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, mes désirs, mes peurs, mes forces et mes faiblesses. Cela est devenu une forme de thérapie, un moyen de démêler l'ensemble complexe de pensées et d'émotions que nous portons tous. Cela m'a offert un espace sûr où je pouvais être totalement honnête avec moi-même, sans crainte de jugement. Si vous n'avez jamais essayé l'écriture, je vous encourage vivement à commencer. Ne vous inquiétez pas de bien écrire ou d'avoir des pensées profondes. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Cela pourrait être un flux de conscience, un récapitulatif de votre journée ou des réflexions sur un événement spécifique. Donnez-vous la liberté d'exprimer ce que vous ressentez. Vous serez peut-être surpris de voir combien de clarté et de paix cela peut apporter dans votre vie. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de ce que vous écrivez, mais du processus même de l'écriture. L'habitude 4, l'alimentation consciente. Ensuite, l'alimentation consciente. Cela a été un grand changement pour moi car, comme beaucoup de gens, je mangeais sur le pouce, sans vraiment prêter attention à ce que je mangeais ou à la quantité que je consommais. Mes repas étaient souvent précipités et distraits, pris en scrollant sur mon téléphone ou en travaillant sur mon ordinateur. Je ne réalisais pas à quel point cela affectait mon bien-être général jusqu'à ce que je décide d'essayer l'alimentation consciente pendant 1 semaine. L'alimentation consciente consiste à prêter une attention totale à l'expérience de manger et de boire, à l'intérieur comme à l'extérieur du corps. Il s'agit de savourer chaque bouchée, de remarquer les saveurs, les textures et même les sons de la nourriture. J'ai donc pris l'engagement de manger tous mes repas en pleine conscience. J'ai commencé par préparer l'environnement pour mes repas. J'ai débarrassé ma table, préparé une jolie place pour moi et supprimé toutes les distractions. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'ordinateur portable. Cela m'a semblé un peu étrange au début de m'asseoir tranquillement avec mon repas, mais cela est rapidement devenu un rituel apaisant. Je commençais chaque repas par quelques respirations profondes pour me recentrer et amener mon attention sur l'instant présent. Une des premières choses que j'ai remarquées, c'était combien j'appréciais davantage ma nourriture. Je prenais le temps de vraiment goûter et apprécier chaque bouchée. Les aliments que j'avais mangés des centaines de fois auparavant avaient soudainement de nouvelles saveurs et textures délicieuses que je n'avais jamais vraiment remarquées. Par exemple, le croquant des légumes frais et la douceur des fruits mûrs devenaient beaucoup plus prononcés. C'était comme vivre la nourriture en haute définition. Un autre changement majeur a été le sentiment de satisfaction bien plus grand que j'éprouvais après mes repas. En mangeant lentement et en pleine conscience, je donnais à mon corps le temps d'envoyer le signal quand il était rassasié. Cela a été un grand changement pour moi, car j'avais l'habitude de manger rapidement et de finir par trop manger.
en prêtant attention aux signaux de faim et de satiété, j'ai constaté que je mangeais naturellement moins et me sentais plus satisfait. Une expérience mémorable fut avec un simple bol de porridge. Normalement, je l'aurais englouti sans y penser, mais cette fois, j'ai pris mon temps, savourant la texture crémeuse et la douce douceur du miel que j'avais versé dessus. Cela est devenu un moment de gratitude et de pleine conscience qui a donné le ton positif pour le reste de ma journée. J'ai aussi commencé à remarquer comment différents aliments me faisaient me sentir. Les aliments transformés lourds me laissaient une sensation de léthargie et de ballonnement, tandis que les aliments frais et complets me donnaient de l'énergie et me faisaient me sentir léger. Cette prise de conscience m'a amené à faire des choix plus sains, naturellement, sans me sentir privé ou restreint. Un autre aspect de l'alimentation consciente est de prendre conscience des connexions émotionnelles que nous avons avec la nourriture. J'ai commencé à reconnaître quand je mangeais par ennui, stress ou besoin de réconfort émotionnel, plutôt que par véritable faim. Cette prise de conscience a été puissante. Au lieu de grignoter sans réfléchir, je pouvais m'attaquer à l'émotion sous-jacente. Peut-être avais-je besoin d'une pause, de me détendre ou de discuter avec un ami, plutôt que de manger un paquet de chips. Il y a eu une soirée en particulier où j'avais envie de quelque chose de sucré après le dîner. Au lieu de saisir automatiquement un dessert, je me suis arrêté et je me suis demandé si j'avais réellement faim ou si je cherchais simplement une récompense après une longue journée. J'ai réalisé que je n'avais pas vraiment faim et j'ai opté pour une tasse de tisane chaude à la place. Ce fut une petite victoire qui a mis en évidence à quel point l'alimentation consciente peut être puissante. Intégrer l'alimentation consciente dans ma vie a été une expérience transformatrice. Cela m'a aidé à développer une relation plus saine avec la nourriture, à améliorer ma digestion et à même renforcer mon bien-être général. C'est une habitude que j'ai continuée au-delà de cette semaine initiale et je ne peux que la recommander. Si vous souhaitez essayer l'alimentation consciente, commencez par un repas par jour. Asseyez-vous sans distraction. Prenez quelques respirations profondes et savourez chaque bouchée. Faites attention aux saveurs, aux textures et à la façon dont la nourriture vous fait vous sentir. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point cette simple pratique peut transformer votre expérience alimentaire. C'est une merveilleuse façon de vous reconnecter avec votre corps et d'apprécier véritablement la nourriture que vous consommez. L'habitude numéro 5 est de limiter le temps d'écran. Celle-ci a été particulièrement difficile pour moi et je soupçonne que cela pourrait l'être pour beaucoup d'entre vous aussi. Nous vivons dans un monde numérique et il est si facile de se laisser happer par des heures interminables à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des séries en rafale ou à consulter ses emails. Mais j'ai réalisé que tout ce temps passé devant les écrans avait un impact sur ma santé mentale, ma productivité et même mon sommeil. J'ai donc décidé de fixer des limites et de voir ce qui se passait. D'abord, j'ai fixé une limite quotidienne d'1 heure pour le temps d'écran non lié au travail. Cela signifiait plus de défilements sans réflexion sur Instagram, plus de marathons YouTube sans fin et plus de binge télévisés tard le soir. Ce fut difficile au début, car je m'étais tellement habitué à remplir chaque moment libre avec du temps d'écran. Mais je savais qu'il fallait que je fasse un changement. La première chose que j'ai remarquée, c'est combien de temps j'avais en plus dans ma journée. Je ne réalisais pas combien de mon temps était englouti par les écrans jusqu'à ce que je limite consciemment ce temps. Avec ces heures supplémentaires, je me suis retrouvé à redécouvrir de vieux passe-temps et des intérêts que j'avais négligés. J'ai pris un livre que j'avais l'intention de lire, j'ai recommencé à griffonner et dessiner, et j'ai même essayé de nouvelles recettes de cuisine. Un soir, au lieu de regarder la télévision après le dîner, j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. L'air frais, les sons de la nature et le simple acte de bouger mon corps m'ont paru incroyablement revigorants. C'était un contraste frappant avec la léthargie induite par les écrans.
promenade est devenue une partie précieuse de ma routine quotidienne, quelque chose que j'attendais avec impatience et que je savourais pleinement. Un autre changement important a concerné la qualité de mon sommeil. Avant, je prenais mon téléphone au lit, faisant défiler les réseaux sociaux ou regardant des vidéos jusqu'à ce que je sois fatigué. Mais cette habitude me laissait souvent un sentiment d'agitation et d'insomnie, ce qui perturbait mon sommeil. En limitant le temps d'écran, surtout avant de dormir, j'ai trouvé beaucoup plus facile de me détendre et de m'endormir. J'ai commencé une routine du soir qui ne comprenait pas d'écran. Lire un livre papier, méditer ou simplement réfléchir à ma journée. Ce changement a entraîné un sommeil plus profond et plus réparateur, ce qui a fait une grande différence dans mon niveau d'énergie générale. J'ai aussi remarqué des améliorations dans ma santé mentale. Sans le barrage constant des mises à jour de nouvelles, des comparaisons sur les réseaux sociaux et des distractions numériques, je me suis senti moins anxieux et plus présent. J'étais plus concentré lors des conversations, plus attentif aux personnes autour de moi et plus impliqué dans mes activités quotidiennes. C'était comme si un brouillard s'était levé, me permettant de voir et de vivre la vie plus clairement. Un jour particulièrement mémorable a été lorsque j'ai passé tout un après-midi dans un café local avec juste un carnet et un stylo. J'ai écrit mes pensées, planifié des objectifs et même esquissé un peu. C'était un moment tellement paisible et productif, sans interruption numérique. Je me suis senti plus connecté à moi-même et à mon environnement d'une manière que les écrans ne m'avaient jamais permis. Bien sûr, il y a eu des moments de tentation et des écarts en cours de route, mais chaque fois que je me suis surpris à saisir mon téléphone par habitude, je me suis rappelé les bienfaits que je ressentais et j'ai redirigé mon attention vers quelque chose de plus épanouissant. Limiter le temps d'écran ne signifie pas éliminer complètement la technologie de votre vie. Il s'agit de créer un équilibre plus sain et d'être plus intentionnel avec votre temps. Si vous vous sentez dépassé ou déconnecté, je vous encourage à essayer de fixer quelques limites de temps d'écran. Commencez petit, peut-être avec 1 heure en moins chaque jour, et augmentez progressivement. Utilisez ce temps supplémentaire pour vous reconnecter avec vous-même, vos proches et le monde qui vous entoure. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point la vie peut être plus riche et plus épanouissante lorsque vous vous éloignez des écrans et que vous vous engagez davantage dans le monde réel. Bien, tout le monde, cela conclut notre voyage à travers les 7 habitudes qui ont radicalement changé ma vie en seulement 1 semaine. Ce fut une expérience incroyable, non seulement d'implémenter ces habitudes, mais aussi de les partager avec vous. Chacune de ces habitudes a le pouvoir de créer des changements positifs significatifs dans votre vie. Et je crois vraiment que si elles ont fonctionné pour moi, elles peuvent fonctionner pour tout le monde. Si l'une de ces habitudes vous a inspiré, je vous encourage à les essayer par vous-même. Commencez petit, peut-être avec une seule habitude, et voyez ce que cela donne. Adaptez-les à votre mode de vie et à vos besoins. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit de faire de petits changements gérables qui s'accumulent pour créer des transformations substantielles au fil du temps. J'aimerais beaucoup entendre parler de vos expériences, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en partageant l'habitude que vous envisagez d'adopter ou toute question que vous pourriez avoir sur le début. Vos retours et histoires sont ce qui rend cette communauté si incroyable et solidaire. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Nous avons encore beaucoup d'astuces et d'idées à partager avec vous. Partagez cette vidéo avec des amis ou de la famille qui pourraient bénéficier de ces habitudes, pourraient également faire une grande différence dans leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé et rappelez-vous, les petits changements mènent à de grands résultats. Continuons à grandir, à évoluer et à transformer nos routines quotidiennes en moments puissants d'amélioration de soi. À bientôt dans la prochaine vidéo. Restez géniaux tout le monde.